Et voilà. Donc, bienvenue dans ce live, dans cette expérience de déesse. Je suis accompagnée des femmes qui sont là pour se relier à leur déesse, à leur corps, à leur sensualité, à toute cette énergie féminine et toute notre histoire de femmes, d'êtres humains, d'êtres vivants. Et aujourd'hui, on est dans le deuxième live ensemble. Et j'ai eu l'élan en fait de partager ce live à toute ma communauté, tout simplement parce que je pense que ce parcours va énormément toucher, énormément aussi faire écho avec votre histoire. Et pour pouvoir passer à la suite de cette reliance à notre déesse intérieure, à qui on est, à notre essence, eh bien, j'ai décidé un petit peu d'apaiser le mental en racontant un peu, bah tiens, d'où vient finalement tout ce que je ressens en tant que femme? D'où ça vient cette envie d'aller découvrir ma déesse intérieure? D'où est-ce que ça vient ce côté, ah tiens, j'ai envie peut-être de réussir, de prouver, de montrer? D'où est-ce que ça vient ce parcours, alors qu'on peut appeler le parcours du héros, mais finalement le parcours de la héroïne, elle est différente. Donc aujourd'hui, c'est un peu une déesse héroïne avec laquelle on va se connecter et je vais vous inviter évidemment à travers le parcours que je vais vous raconter, eh bien notez, alors notez, notez pas tout parce qu'évidemment vous aurez accès au replay, mais plus dites-vous, ah ouais tiens, ça fait écho à mon histoire à cette période-là. Ah tiens, ouais c'est vrai, voilà comment je me reconnais dans ce parcours-là. Et en fait, le but de ce parcours, encore une fois, pareil pour apaiser le mental, c'est on va venir à cette alchimie entre notre énergie féminine, notre énergie masculine, notre histoire du féminin, notre histoire du masculin. Et à partir de cette énergie, on va dire, apaisée en nous, eh bien là, on va pouvoir aller plus loin. Ce que j'ai observé, c'est que voilà, ça fait depuis 2018 que j'accompagne les femmes à découvrir leur corps, à aimer leur corps. Donc évidemment, ça a été mon chemin aussi, hein, parce que moi, je n'ai jamais aimé mon corps. Vous le savez, ma petite poitrine, voilà, j'ai beaucoup complexé quand j'étais adolescente et même quand j'étais femme. Mes jambes aussi, j'ai beaucoup de cicatrices sur mes jambes. Donc je me rappelle au lycée, je montrais jamais mes jambes parce qu'il y avait un côté, mais même lycée et même quand je travaillais, hein, je mettais toujours des collants pour ne jamais montrer des jambes parce que j'ai des cicatrices. Et en fait, cette réconciliation avec notre corps, bah évidemment, c'est ce que je transmets, mais moi aussi, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de vous transmettre un parcours. Donc, c'est le parcours initiatique de l'héroïne que vous pouvez retrouver dans le livre de Maureen Murdoch, qui est vraiment qui a théorisé ce parcours de l'héroïne. Et du coup, moi, je vais vous le raconter pour que justement après, bah, dans la suite de ce programme DS, il y ait ce côté, ah ok, je comprends là où j'en suis, donc en fait, ce que je ressens est normal. Quand j'ai pas envie d'aller me connecter à mon corps, quand j'ai pas envie de m'ouvrir, quand j'ai pas envie de me montrer, quand j'ai pas envie d'être visible, ah voilà en fait ce qui se passe derrière. Et en fait, cette conscience mentale, bah, nous rassure aussi. Mais finalement, si vous êtes là, c'est que oui, vous avez déjà eu l'appel du corps, l'appel de se dire il y a plus. C'est souvent l'appel de la déesse. Donc du coup, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de vous raconter un peu une histoire comme un roman photo. Voilà. Donc je vais vous raconter, hop, hop, hop. Voilà, je vais vous raconter ce parcours finalement avec un roman photo. Toutes les photos ont été prises soit par Amandine Leroy, soit par Maude Roudier. Et voilà. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que certaines d'entre vous déjà le connaissent, ce parcours, à part celles qui l'ont vécu avec moi? Ici, il n'y a que Kélia, hein, il me semble. Laetitia, non, t'étais pas là, hein. Ok. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas? Non? Génial. Ça me parle, mais je connais pas. Eh ben, génial. Merci. Ok, donc c'est parti. Donc pour moi, l'alchimie, c'est quoi? L'alchimie, c'est vraiment cet état de sérénité. C'est c'est cet état en fait de juste je suis vivante,
Je vous le disais dans le premier live, moi, l'intention de ce programme, c'est de se dire, en fait, je suis en vie, je suis vivante, et c'est ça, être déesse. C'est qu'en fait, je suis en pleine connexion avec mon corps que j'ai, là, mon corps de femme, j'ai cette connexion-là, et en fait, je suis dans cet état un peu de, waouh, je suis en vie. Encore une fois, être en vie, c'est quelque chose qui est tellement précieux. Le fait que déjà nos parents aient été en vie, le fait qu'ils se soient rencontrés, le fait qu'ils aient donné naissance à qui on est, il y a ce côté, en fait, je suis en vie. Et pour moi, être une déesse, c'est vraiment avoir ce côté, je suis en vie, j'ai cette reconnaissance tous les jours d'être en vie, peu importe que je sois dans une magnifique robe, nue, en jogging, en pyjama, peu importe, en fait, j'ai cette énergie vitale et je suis en vie. Donc pour moi, c'est ça l'énergie de la déesse. Et souvent, ce qui s'est passé dans notre enfance, c'est que l'énergie de la déesse, l'énergie féminine, la sensibilité, la reliance, la connexion, la compassion, l'empathie, le fait de recevoir pleinement le monde à l'intérieur de nous, on nous a dit que c'était pas viable. On nous a dit que il fallait être fort, que la vie elle allait être dure. Donc en fait, quand on a été enfant, pour les personnes qui sont très sensibles, eh bien, on a coupé cette énergie féminine. Parce qu'on s'est dit, bah attends, je vais pas recevoir tout ça parce que les émotions que ça me provoque, bah, tout simplement, ça fait trop pour moi. Et en plus, mes parents, la société, mes profs à l'école, mes instits, etc., me l'ont dit. Renforce-toi, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures encore? Et en fait, tous ces mots-là qui nous ont touchés dans notre enfance, eh bien, on a rejeté l'énergie féminine. On a rejeté ce qui faisait du coup notre sensibilité. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est qu'il y a eu une sorte de rejet. Moi, je me rappelle aussi, donc ma maman adorait m'habiller avec des belles robes. Et je me rappelle de ce jour où mon père m'a regardée, je pense que j'avais peut-être 9 ans, 8, 9 ans, et il m'a dit, mais, enfin, il a dit à ma mère, mais attends, on dirait une pute, quoi. Et en fait, je me rappelle de ces mots-là, et je me dis, mais comment est-ce que déjà un père peut voir ça dans une enfant? Et aussi, évidemment, il y avait la protection, parce qu'il disait, mais en fait, si moi je vois des choses, eh bien, peut-être que les autres hommes voient des choses aussi. Donc même le côté féminin, une enfant, oui, elle a envie bah, voilà, de découvrir aussi son corps, de découvrir son côté magnétique, de découvrir son énergie. Et du coup, en fonction de notre histoire, en fonction de la relation qu'on a avec nos parents, mais aussi la culture dans laquelle on a été, c'était bah non, sois pas comme ça. Et j'en suis sûre que c'est des souvenirs que vous avez eus aussi, que ce soit de vous ou auprès voilà, d'autres personnes de votre famille. Et il y a ce côté, en fait, je vais me couper de ça. Je vais me couper de ça parce que finalement, si je me coupe pas, je vais me mettre en danger. Et donc la première étape, en fait, de ce parcours, finalement, c'est vraiment, on va se séparer du féminin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a ce côté, ouais. Donc en fait, je me sépare du féminin. Parfois, ça l'a été dès le départ. Et évidemment, oui, dans cette vidéo, je vais parfois faire des clichés entre féminin, masculin, tout simplement pour rendre le discours plus compréhensible. Mais évidemment, il y a plein de subtilités, hein. Donc du coup, on va un petit peu s'identifier au masculin. On va peut-être arrêter de porter on va dire ouais, j'allais dire des bijoux, des vêtements, d'arrêter de se reconnaître comme femme ou comme corps de femme. On va porter des longs t-shirts pour pas montrer notre poitrine. On va porter des longs pantalons pour pas voir nos formes. On va cacher en fait ce féminin et plutôt se masculiniser. Et évidemment, quand je dis masculin, c'est pas juste les hommes, c'est aussi la représentation culturelle de l'homme. Donc l'homme, il doit être fort, il doit être sérieux, il doit pas pleurer, il doit, euh, il doit soutenir sa famille, il doit être celui sur lequel on est. Et du coup, j'ai choisi cette photo parce qu'il y a vraiment ce côté, je m'identifie au masculin.
je joue avec les codes masculins. Et dans cette identification au masculin, on va se couper de tout ce qui fait notre force de l'énergie féminine, qui est justement parfois cette sensibilité. Donc en fait, on va couper cette sensibilité, mais évidemment qu'elle est là à l'intérieur de nous. Et quand on se connecte notamment pour les femmes à notre cycle féminin, en fonction de comment aussi ce cycle vous a été expliqué, s'il vous a été expliqué, s'il y a eu de la honte à travers ce cycle et les règles, par exemple, vos premières règles, il y a quelque chose de ah mince, en fait, être une femme, c'est honteux. Être une femme, être dans mon corps de femme, avoir mes règles, avoir ce corps-là, c'est honteux. Et oui, parfois de notre famille, il y a un côté, ils veulent nous protéger parce qu'ils ont des connaissances qu'on n'a pas, mais parfois ils vont aussi reproduire des choses. Donc ça, évidemment, il peut y avoir plusieurs étapes dans notre vie, hein. Il peut y avoir ce côté, tiens, je me sépare du féminin. Donc voilà, moi j'ai des souvenirs très précis parce que ce parcours, je l'ai déjà, on va dire, intégré plusieurs fois. Et l'identification au masculin, c'est aussi vraiment la reconnaissance du père, hein, de la figure de père, la figure de l'autorité. Et ça peut être soit vos professeurs, qu'ils soient des hommes ou des femmes, hein. C'est vraiment l'identification au masculin, c'est vraiment aussi le côté hiérarchique. Je veux être reconnue par la hiérarchie. Donc ça peut être soit à l'école, soit dans notre famille, être reconnu de nos parents, de notre père notamment, de nos grands-pères, de nos frères, si on en a eu. Il y a ce côté, je veux être reconnue par ceux qui détiennent l'autorité. Et dans notre société, alors j'ai pas les pourcentages, mais quand même le gouvernement, il est détenu par des hommes. Et encore une fois, c'est pas, enfin, j'en parlerai après. Cette énergie, en tout cas, que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est d'arrêtons d'être cette guerrière, parce que justement, on comprend en fait que c'est culturel tout ce qu'on est en train de vivre. Donc la troisième étape, donc quand on s'identifie au masculin, on va aussi s'identifier au code masculin. En astrologie, ça va être les signes notamment comme le bélier, le capricorne. Donc les personnes qui ont du bélier, du capricorne, oui, vous allez avoir une certaine énergie masculine parce que ça fait partie aussi de votre essence et ne vous coupez pas de ça. Moi, je me suis beaucoup coupée de mon feu intérieur, de mon côté aussi très carré, parce que justement, je voulais plus être une déesse. Je voulais plus être dans l'énergie féminine. Je voulais plus quelque chose qui ne soit pas reconnu par la société, comme les émotions, la sensibilité, la connexion à l'invisible, etc. Donc finalement, je me suis coupée, moi, de tous des atouts que j'avais finalement déjà, parce que je voulais au contraire être reconnue du féminin. Donc justement, sur cette connexion au masculin, on va essayer plein de choses. Et là, ce que je peux vous demander, c'est tout simplement dans votre parcours, à quel moment est-ce que vous vous êtes peut-être transformé pour correspondre à des attentes de cette énergie masculine. Et ça, clairement, ça donne aussi l'énergie des burn-out, hein. Le burn-out, c'est quoi? C'est qu'on veut prouver qu'on va le faire. On veut prouver qu'on va réussir. On veut prouver qu'on va avoir les résultats. Ça peut être des burn-out physiques dans le sport, hein, ça peut être des blessures, parce que justement, on veut se mettre au même niveau que les autres. C'est un côté très toxique de la compétition. Et dans le boulot, je vais être reconnue de ma hiérarchie. Donc, du coup, je vais essayer plein de choses pour me transformer. Sauf qu'on le sait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est normal. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est culturel de vouloir s'identifier au masculin, essayer des choses. Est-ce que ça, vous le percevez dans votre parcours? Voilà, merci, ouais. Quand je suis rentrée dans le monde du travail, à l'adolescence, je me suis coupée de l'énergie féminine. À l'âge adulte, je suis allée dans les extrêmes, dans l'énergie féminine, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là. Voilà. Il y avait vraiment ça. Il y avait vraiment ce côté. En fait, il y a ce côté où, tiens, je vais me séparer d'un côté du féminin pour aller rencontrer l'énergie masculine. Et après, je vais me séparer du masculin pour aller re-rencontrer l'énergie féminine. Donc, l'étape d'après, je vous ai mis mon CV, l'illusion du succès.
Ben oui, parce qu'on a essayé plein de choses et ça y est, on est reconnu dans notre énergie masculine. Et on peut le voir, hein, toute la mode des tailleurs, notamment des femmes, il y a des tailleurs, c'est aussi des tailleurs qui nous coupent, hein, de notre énergie féminine. D'avoir des pantalons qui nous serrent, les jeans qui nous invitent à rentrer notre ventre. C'est le lieu de notre créativité, c'est le lieu de la vie, hein. Tous ces vêtements où justement on est là pour rentrer dans un cadre, dans un moule. Alors, je vous partage cette photo, mais j'adore ma photo. J'adore la femme, la jeune femme que j'étais sur cette photo, parce qu'il y avait un côté, ouais, j'y suis arrivée, mais là, je partais déjà dans un autre chemin. Et l'illusion du succès, c'est vraiment à un moment dans notre vie, on pensait vouloir quelque chose, on pensait que c'était pour nous, et en fait, on se rend compte que non, c'est pas du tout là où on a envie d'être. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans une filiale de BNP, le jour où j'ai décidé de poser ma démission alors que j'avais un CDI, le jour où j'ai décidé d'aller étudier l'histoire de l'art alors que j'avais un super salaire, le jour où j'ai décidé de me dire, peu importe si vous me gardez à mi-temps, moi, je me barre, il y avait un côté, en fait, il y avait l'appel d'autre chose. Et cet appel-là, il est profond parce qu'on peut le vivre à différents moments de notre vie. Voilà, merci Sandrine. Dans ma carrière corporate, j'étais froide et dure pour faire ma place. Et en fait, c'est ça. Et ce parcours, je vous invite vraiment après à revenir dessus parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, que vous soyez salarié ou entrepreneur, il y a des codes que vous continuez de prendre. Il y a des codes qu'on continue de prendre de l'extérieur parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça que on va être reconnu. C'est comme ça qu'on va avoir les résultats qu'on veut. Donc aujourd'hui, c'est OK, comment est-ce que je suis peut-être toujours dans cette recherche justement de l'accomplissement, de la réussite. Et c'est vraiment dans ce partage, c'est l'illusion du succès parce qu'en fait, on se rend compte que en fait non, c'est pas ça le succès. C'est pas ça le succès. Et on le sait, hein, tous les entrepreneurs ou toutes les personnes qui ont de l'argent ou qui ont des belles villas ou qui sont déprimées parce qu'elles ont tout, mais elles ne se sentent pas vivantes à l'intérieur. Et DS, cette initiation qu'on vit ensemble, c'est justement pour aller se connecter à cette vie à l'intérieur. Et c'est mon enseignement principal. Si j'avais une seule chose à transmettre, oui, en ce moment, je parle beaucoup de stratégie de vente, mais en fait, le cœur, ce qui me fait vibrer, c'est justement de voir des femmes, des hommes se dire, en fait, je suis en vie. Et tout le reste, c'est du bonus, en fait. Tout le reste, c'est du bonus. Donc, on continue. Après l'illusion du succès, bah, il y a l'éveil avec la mort. C'est vraiment cette question de dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que je suis là? Moi, je me rappelle de ce jour-là, j'étais à mon bureau, il y avait mon responsable et la responsable monde, et j'avais fait des prévisions, c'est comique, hein, j'avais fait des prévisions pour le nombre de pneus qui allaient être achetés à l'année. Et moi, j'en avais prévu selon deux formules, 250 000 ou 255 000. Et il se prenait la tête à se dire, mais non, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Et moi, j'ai eu l'impression, en fait, de sortir carrément de mon corps et de me dire, mais Olivia, qu'est-ce que tu fous là, quoi? En fait, on s'en fout que ça soit 250 ou 255. En fait, il y avait un côté, mais très, un peu, c'est pas j'abandonne, c'est juste, en fait, j'ai un dédoublement et je pense que c'est mon âme qui m'a dit, mais Olivia, enfin vraiment, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Il y a tellement plus à ressentir, il y a tellement plus à vivre. Et je dénigre pas du tout ce que j'ai vécu parce que pour moi, ça a été ma meilleure expérience avec mes collègues. J'ai rencontré des humains, des personnes extraordinaires. Donc, j'ai aucun jugement pour les personnes qui adorent leur métier. Mais justement, moi, à ce moment-là, mon appel, c'était, en fait, t'es pas à ta place, tout simplement. Donc c'est vraiment cet éveil de se dire, il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Ta vie, en fait, c'est pas juste ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là pour vous? Et il peut y en avoir plusieurs, hein. Et ce qui est important de s'en rappeler de ces moments-là, c'est parce que oui, ça fait partie de votre identité, mais ça fait aussi partie d'une identité que vous construisez. Et, euh, et attention à pas s'enfermer non plus dans cette identité-là.
Donc souvent, ce qui va se passer après, c'est que on va un petit peu, avec l'éveil, on va dire, oh là là, la réussite, le succès, l'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est de la merde, avec la colère qu'il y a, parce qu'en fait, on va plutôt critiquer un système, une organisation, on va plutôt un peu faire passer la faute à l'extérieur de nous et de se dire c'est eux, c'est la faute de eux. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est la faute du patriarcat. Mais en fait, si le patriarcat, il a été là, c'est parce ça fait partie de notre histoire, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, de dire c'est la faute du patriarcat, bah, plutôt, euh, qu'est-ce que nous, on apporte comme solution? En fait, au bout d'un moment, on s'en fout de à qui c'est la faute. L'important, c'est, OK, là, aujourd'hui, dans la société dans laquelle j'évolue, qu'est-ce que moi j'apporte? Et là, on sort aussi du triangle de victime, bourreau, sauveur, parce on n'est plus victime par rapport à ces énergies-là. Donc la suite, vous l'avez vu, la suite après l'éveil de la mort, c'est que justement, bah, en fait, je ressens qu'il y a autre chose. Je ressens que mon corps, il a à me parler. Je ressens qu'il a des choses extraordinaires à me dire. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans DS, certaines d'entre vous, vous en êtes là, et n'hésitez pas à me le dire, parce que ça me permettra aussi bah, de mieux vous transmettre ce début de relation à notre corps. Aujourd'hui, la relation que j'ai à mon corps, elle est évidemment très loin de la relation que j'avais il y a 5 ans, il y a 10 ans. Avant, c'était plutôt un robot, mon corps. C'était OK, on se lève, on va à la piscine, on va au boulot. Ah, là, tu sens des trucs. Mais en fait, je sentais pas tout ça. Oui, j'avais quand même un côté instinctif, intuitif, mais pas autant que maintenant. Et donc, du coup, cette initiation, cette descente vers notre déesse intérieure, ce qui est magique avec cette descente, c'est que parfois, on va avoir l'impression que c'est le Graal, de se dire, ah, ça y est, en fait, je me retrouve. Ah, ça y est, je découvre enfin qui je suis. Et c'est un moment qui est magique parce qu'on redécouvre la puissance de notre corps. La puissance bah, des femmes à donner la vie, que ce soit à une idée, que ce soit à un projet, que ce soit à une création, que ce soit à un être vivant, on a cette putain de puissance de donner la vie. Et cette connexion à notre déesse intérieure, c'est justement, bah, est-ce que je vais oser y aller? Moi, j'ai beaucoup transmis des pratiques avec l'œuf de Yoni notamment, parce que clairement, l'œuf de Yoni, bah, c'est une relation de comment est-ce que je redécouvre mon corps? Comment est-ce que, je me connecte à mon corps à travers notamment un objet sacré? Et donc pour moi, ça a été vraiment un éveil des sens aussi parce que bah, notamment mon périnée, mon vagin, il s'est ouvert à des sensations que jamais j'aurais pu imaginer. Il s'est ouvert à une énergie sensuelle, sexuelle, une énergie de la vie que jamais j'aurais pu imaginer. Et il y a vraiment un côté, mais pourquoi on me l'a jamais dit, quoi? Pourquoi on me l'a jamais dit? Ben parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de, voilà, nos mères, nos tantes, nos grands-mères, c'était des discussions, en tout cas moi dans ma famille, beaucoup plus intimes et carrément qui n'existaient pas. Quand j'ai demandé à ma maman, ben voilà, est-ce que tu discutes voilà, de la sexualité avec les cousines, avec tes amis? Pas du tout. Alors évidemment, ça dépend après de nos histoires personnelles. Et l'important quand on fait cette initiation et cette descente vers notre déesse intérieure, c'est vraiment je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Je le fais aussi pour ouvrir quelque chose, pour mes lignées notamment. Mais avant tout, je le fais pour moi. Dites-moi si certaines, vous sentez que ça, vous l'avez vécu ou vous l'avez... Ou voilà, est-ce que vous l'avez vécu ou est-ce que vous l'avez vécu et ou est-ce que vous êtes en train de le vivre? Voilà. Hmm. Ouais, plusieurs fois, ouais. Merci, ouais. À l'adolescence, je me demandais ce que je faisais là, je comprenais pas. Et il y a vraiment ce côté-là, en fait, tout ce chemin-là, c'est un chemin pour se révéler, mais en étant apaisé avec qui on est.
Donc la prochaine étape, c'est souvent c'est oh là là, je découvre la relation à mon corps, je découvre aussi la relation à mes rêves, à mes sens, à l'invisible, notamment avec les, on va dire avec les outils spirituels qui arrivent avec le tarot, le pendule, les pierres, les huiles essentielles, la nature, la méditation. On découvre tout ça et il y a une sorte d'urgence parce qu'il y a ce côté mais mince, on m'a caché tout ça, ou je ne le savais pas, ou j'ai eu l'impression d'avoir loupé quelque chose. Et moi, ça a été un peu mon chemin 2018-2019, c'est en fait là, c'est bon. Et je me rappelle, début 2019, j'ai même appelé le chaos. J'ai dit en janvier, cette année, je suis prête pour le chaos. Je suis prête pour plonger dans le chaos parce que je veux me découvrir. Et dans le chaos, si à un moment donné, c'était aussi me séparer de Loïc, et Elwin avait 2 ans à cette époque-là, c'était possible. Quand on appelle quelque chose, c'était vraiment c'est possible. Évidemment, j'avais pas envie que ça arrive, mais il y avait vraiment ce côté 2019, et c'est là où j'ai rencontré certaines d'entre vous. Il y a ce côté, en fait, je plonge dans ma féminité. Je plonge pour ouvrir là et ouvrir tous les verrous en fait que j'ai eu, que ma famille a eu, que notre culture a eu. Et c'est notamment aussi pas mal d'objets qui sont derrière, que ce soit ma poupée chamanique, je l'ai fait à l'automne 2019. Voilà, j'ai tous mes objets, on va dire, sacrés derrière. Et il y a ce côté, en fait, je m'ouvre à tout ça. Et justement, je m'ouvre à cette énergie de la vie, de la déesse, mais aussi de mon corps. C'est toute l'année où j'ai réparé ma relation à mon corps. Une histoire que j'aime bien raconter, c'était quand j'étais au Japon, mes poils ont commencé à repousser. J'étais à Bali avant, donc j'avais plus de poils. Et au Japon, tous mes poils ont commencé à repousser. Et là, j'ai commencé à voir le regard que la société avait sur les poils des femmes. C'est moche, c'est sale, tu devrais pas les montrer. Et au Japon, le tarif qui est pratiqué pour l'épilation, c'était hors de prix. Et c'était hors de prix que je rase parce que après, moi, mes poils, quand je les rase, il y a quelque chose qui est vraiment pas joli pour le coup. Et donc, du coup, j'étais là pendant 2 mois. Tous les jours, on allait au onsen. Donc, c'est vraiment un lieu pour voilà, prendre le temps de prendre soin de soi. Et tous les jours, j'ai regardé mes poils. Et tous les jours, j'ai appris à aimer mon corps tel qu'il était. Et ça a pris du temps, mais il y avait vraiment ce côté, ouais, là, je plonge en fait dans la beauté de mon corps, peu importe comment il est. Peu importe si je suis maquillée ou pas. Peu importe si je suis habillée d'une certaine manière ou pas. Il y avait vraiment ce côté, je suis entière dans cette énergie de mon corps. Est-ce que ça, vous le ressentez? Ce côté aujourd'hui, peu importe comment vous êtes, peu importe comment est-ce que ouais, vous êtes dans votre corps, vous êtes complète. Vous n'avez pas besoin, moi je connais certaines femmes qui ne peuvent pas sortir sans être maquillées, qui ne peuvent pas se montrer auprès de leur amoureux sans être maquillées, qui ne peuvent pas sortir sans avoir des dessous qui vont être d'une certaine couleur ou apprêtés. Et en fait, ce côté-là, c'est vraiment, en fait, je, il y a un côté, je m'accepte pas, en fait, dans ma déesse telle qu'elle est, là, connectée à la vie. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que je vous invite à ressentir et de vous dire, OK, là, est-ce que si je sors tel que je suis aujourd'hui, eh bien, je peux sortir comme ça. Et on peut faire le lien avec les réseaux sociaux. Est-ce que je vais pouvoir faire une story en sortant de mon lit dehors avec ma capuche et assumer qui je suis et assumer la déesse que je suis, peu importe comment je suis. Parce qu'en fait, c'est pas l'apparence qui va être, c'est pas l'apparence qui va réellement toucher les gens. Oui, l'apparence c'est important, mais c'est pas ça qui va réellement les toucher. Hmm. Ouais, voilà. Je suis pas encore dans l'acceptation de mon corps, de la déesse que je suis. Merci beaucoup. Et en fait, juste de savoir qu'on en est là, il y a ce côté, ah, génial.
ça veut dire qu'un jour, eh bien, je vais le vivre à ma manière. Je vais l'accepter à ma manière. Et surtout, c'est ce chemin-là que je savoure. Je ne me maquille que si j'en ai envie. Même pour une sortie, j'ai pas envie, c'est OK. Sinon, je me sens mal de toute façon. C'est comme si mon corps faisait un rejet. Oui, et c'est vraiment, voilà, j'écoute mon corps. Je reviens à mon corps, en fait. Je reviens entièrement à mon corps. Donc cette reconnaissance, parfois, elle peut être urgente parce qu'il y a un côté mince. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment, waouh, ok, j'en suis là, génial. L'étape d'après, ça va être notamment, et ça, c'est un chemin qui parfois peut prendre du temps, beaucoup de temps, où il y a plusieurs étapes. Voilà, moi, je l'ai vécu avec ma maman. Il y a ce côté, en fait, bah finalement, où t'étais, maman, quand j'étais petite, adolescent, jeune adulte. Il y a ce côté, évidemment, en fonction de la relation que vous avez avec votre mère, mais aussi avec l'énergie féminine. Où étaient les femmes quand le patriarcat, eh bien, peut-être les oppressait? Il peut y avoir ce côté guerrier de dire, mais putain, qu'est-ce que vous avez foutu? En tout cas, moi, ça a été un peu mon chemin de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tout simplement se dire, mais en fait, tout le monde a fait comme on a pu. Tout le monde a fait, quand ma maman, elle a entendu bah voilà, ce qu'a dit mon père sur la petite fille, bah, je sais qu'à ce moment-là, elle a pris ma défense. Elle a pris ma défense et justement, elle lui a rappelé que j'étais une petite fille. Et justement, que c'était dommage que c'était dommage de perdre ce côté enfantin et de tout de suite se rattacher à une image de la femme alors que j'étais une petite fille. Et du coup, cette guérison entre la mère et la fille, pareil, ça va être à vous de ressentir, bah tiens, aujourd'hui, comment est-ce que je vis la relation avec ma maman ou avec la figure féminine ou même avec vos collègues. Moi, je l'ai beaucoup vécu dans des cercles de femmes, cette réconciliation du féminin. On n'est plus là comme des rivales, on est là pour évoluer ensemble et ça se ressent toujours hein, sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est encore la comparaison. Bah, tiens, je me compare à telle personne, à telle personne. Et il y a ce côté, mince, je m'accepte pas là, telle que je suis. Donc la séparation entre la mère et la fille, il y a ce côté, euh, pour moi, c'est vraiment ce côté, je suis prête à me retrouver avec ma maman, de l'accepter elle aussi telle qu'elle est. On ne peut pas changer nos parents, on ne peut pas changer nos parents. On est là pour savourer leur présence. Sandrine partageait voilà, le départ de son papa. Bah, justement, pour les personnes qui ont encore leurs parents, ayez ce regard aussi finalement doux envers qui ils ont été, et c'est des humains. C'est pas des personnes parfaites, personne n'est parfait. Et justement, un peu redescendre, de se dire, ah ok, c'est normal que parfois j'en ai voulu à ma maman. C'est normal que j'ai voulu être très différente d'elle parce que je ne voulais pas lui ressembler. Moi, il y a eu ça à un moment donné. Je voulais pas ressembler à ma mère. Je voulais pas ressembler à certaines choses, à sa colère, à, euh, euh, à son côté parfois de pas dire les choses. Et en même temps, c'est contradictoire parce que ça allait avec la colère. Donc, il y a ce côté, je ne voulais pas ressembler à ma mère. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses où je suis comme ma maman. Et maintenant, je l'accepte, mais avec beaucoup de douceur, de se dire, mais en fait, c'est normal, je me réconcilie justement avec ma maman. Et ça prend des étapes. Et la dernière étape que j'ai vécue, c'est le mois dernier. Donc, je suis partie 10 jours avec Elwin et elle. Et d'habitude, c'est compliqué quand on est trois, justement. Et là, ça s'est super bien passé. J'étais tellement heureuse, je me dis, ça y est, on a passé un cap. Et voilà, j'ai 38 ans. Donc oui, on peut toujours passer des caps. Et je pense que voilà, les personnes aussi qui sont plus âgées que moi, oui, on peut passer des caps évidemment avec nos parents. Donc ce chemin de l'héroïne, ce chemin aussi vers notre féminin, ça va passer par le pardon, ça va passer par des échanges, ça va passer par, bah tiens, comment est-ce que je me sens, voilà, vis-à-vis de mes parents, et vraiment se connecter à, ok, je suis sur mon chemin.
Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette étape-là notamment, ou qui ont déjà passé des étapes? Et peut-être que c'est le 8 bistère fois, voilà, vous êtes déjà passé plusieurs fois. Comment est-ce que vous le ressentez aujourd'hui, cette relation, justement, bah ouais, entre la femme que vous êtes et votre mère? Pour moi, le côté très magique d'une relation mère-fille, c'est justement à un moment donné, quand il y a toujours cette relation mère-fille, et en même temps, on est de femme à femme. On est connecté de femme à femme, de deux personnes matures qui justement sont, bah, ouais, évoluent entre elles. Et, euh, et ça, c'est magique. C'est beau. Du coup, depuis tout à l'heure, on n'avait toujours pas guéri la blessure avec le masculin. Donc, on revient finalement avec la figure de notre mère, voilà, de revenir à elle, de revenir se relier à aussi son histoire, de comprendre des choses de son histoire, des femmes de notre famille. Et puis finalement, comme le disait Virginie tout à l'heure, tiens, je suis allée trop dans l'énergie féminine. Moi, j'ai beaucoup vu ça aussi dans l'entrepreneuriat dit énergétique, de l'énergie féminine. C'est qu'en fait, on est tellement dans le côté intuitif, ressenti, émotionnel. Aujourd'hui, je le sens pas. C'est la pleine lune. C'est ceci, c'est cela. Qu'en fait, il y a tellement ouais, de flow, de fluide, qu'il n'y a rien qui est structuré, il n'y a rien qui est construit dans la durée. Et ça, justement, ça nous demande de revenir vers le masculin, mais un masculin qui est sain, un masculin qui est là pour nous soutenir, un masculin qui, justement, va créer une structure pour que notre énergie féminine, elle se déploie. Et donc, du coup, tout simplement, observer aujourd'hui, bah tiens, où est-ce que vous en êtes dans cette reliance entre l'énergie féminine, l'énergie masculine, avec la relation avec vos parents ou avec la figure de femme, d'homme? Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens femme? Est-ce que je me sens reliée à l'énergie aussi d'homme? Donc là, on peut questionner évidemment les genres, hein, c'est pas juste être femme, homme, énergie féminine, énergie masculine, mais finalement, dans ce chemin aussi de guérison au masculin, c'est OK, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Comment est-ce que moi, je le ressens? Et il y a un côté qui est magique. Moi, la guérison que j'ai eue avec mon père, donc c'était notamment en 2019, parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, où j'en voulais à mon père, notamment par le décès de mon frère. Et en fait, il y avait ce côté, en fait, j'accepte mon père, j'accepte mes parents, j'accepte tout, ouais, j'accepte tout mon passé. Et aussi, j'arrête de rechercher le regard de validation de l'extérieur. J'arrête de chercher la validation extérieure. Donc 2019, et c'est notamment aussi 2019-2020 quand mon entreprise a commencé à se déployer. À un moment donné, j'ai appelé mon père voilà, pour lui dire, même lui, il n'y croyait pas. Voilà, quand je lui annonce les chiffres de l'alchimie sacrée, il n'y croit pas parce que ce n'est pas du tout sa manière de créer un business. Mais je ne l'appelle pas dans un sentiment de validation, je l'appelle dans un sentiment d'égal à égal. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à ressentir parce que justement, cette énergie féminine, cette énergie de la déesse, elle a besoin d'être égale à égal aux autres pour justement s'ouvrir. Et ça, c'est vraiment l'énergie voilà, de notre cœur, mais aussi de notre bassin, notre vagin. Pour qu'il s'ouvre, eh bien, on a besoin de se sentir en sécurité. Sur les réseaux sociaux, on va ouvrir notre cœur quand justement on se sent en sécurité. On va partager quand justement nous, on va choisir bien ouais, de laisser notre cœur s'ouvrir et justement de se connecter avec les personnes qui vont se relier à notre message. Je tends vers cet équilibre. Je raffine encore. J'ai été aussi dans une période, voilà, autoritaire dans mes actions avec les autres. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que un petit peu dans ce courant aussi de les femmes reprennent leur pouvoir, redeviennent autonomes, d'indépendantes, parce qu'on est toujours là-dedans. Hein. On a l'impression que c'est que dans les années 60, mais en fait, on est toujours là-dedans. Hein. Eh bien, il peut y avoir ce côté, je vais un peu casser la gueule au masculin.
Et c'est surtout pas cette énergie-là dans laquelle j'ai envie qu'on entre dans ce programme DS, parce qu'en fait, quand on est dans cette énergie de guerrière, soit pour défendre l'énergie féminine ou soit pour défendre l'énergie masculine, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui nous empêche de voir qu'en fait, on est l'ensemble, en fait. On est l'énergie féminine et masculine. Et, euh, et il y a cette sorte de sérénité, justement, de se dire, en fait, euh, comment dire, je suis plus en guerre, en fait. Je suis plus en guerre. Et pour moi, ce parcours, il m'a beaucoup apaisée parce que c'était, ah ok, tout ce que j'ai vécu dans mes élans de féminin, masculin, me retrouver, être la femme, être la boss, être l'entrepreneur, être celle qui réussit. Eh bien, en fait, tout ça, c'est me découvrir. Et le fait que ça soit théorisé, notamment par Maureen Murdoch, il y a un côté, en fait, on le vit collectivement. Et si on le vit collectivement, bah, l'alchimie, quand vous arrivez un petit peu au bout du parcours, bah, pour moi, on est là pour le raconter. Pour dire en fait à toutes les personnes qui le vivent, en fait, c'est normal. C'est normal de vivre tout ça. C'est normal que oui, notre corps, au début, il n'a pas envie de se révéler. C'est normal qu'au début, quand on va notamment sur les réseaux, on n'a pas envie de se montrer. C'est normal. Parce qu'il y a un côté, je veux me protéger en fait. Et donc la dernière étape, c'est finalement l'intégration du féminin et du masculin. Et cette intégration-là, elle peut, à mon sens, se faire quand justement c'est notre corps qui nous dit, ça y est, tu l'as intégré. C'est pas notre mental qui va décider quand est-ce que ça va arriver. C'est vraiment notre corps qui nous dit, ah, ça y est, en fait, t'as plus besoin d'aller dans les extrêmes. T'as plus besoin justement et je voulais partager dans le premier live, j'ai plus besoin là de tous mes outils sacrés pour me sentir sacrée. J'ai plus besoin de choses extérieures ou de résultats ou de chiffres ou de nombres pour me reconnaître. Et ça, il y a ce côté apaisement parce que, bah ouais, juste je suis en vie. Et oui, j'ai de la valeur, je mérite tout, je peux vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Et il y a ce côté vraiment apaisé. J'ai plus besoin de prouver ni aux femmes ni aux hommes. J'ai juste besoin d'être. Et ça, c'est quelque chose qui est apaisant parce que dans cet état où on est, bah, ça y est, là, on va pouvoir plonger dans notre énergie de déesse. Donc voilà un petit peu le parcours que j'avais envie de vous partager pour que justement mentalement il y ait ce côté ah ok voilà comment je vis mon parcours, voilà où j'en suis aujourd'hui. Dites-moi si ça vous parle. Je vais remercier toutes les personnes en tout cas qui ont regardé ce live qui était du coup extrait voilà, de l'expérience des déesses. Et puis, je vais retrouver justement les déesses pour qu'on puisse échanger. Donc, merci infiniment. Ça a été pour moi important de vous révéler aussi ce chemin, à la fois pour bah, justement transmettre ce que moi j'ai vécu en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, mais aussi de se dire, ah, voilà en fait ce chemin, voilà où j'en suis. Et en fait, je fais confiance que l'alchimie, elle va opérer à un moment donné. Et on le sait, ce chemin, parfois, on va le vivre à plusieurs niveaux. Donc voilà. Donc je vous souhaite énormément de joie, de vie, d'apaisement aussi à le ressentir. Et ce qui peut être utile, c'est juste d'identifier, tiens, voilà où j'en suis. Et tiens, voilà, là, j'ai peut-être passé cette étape-là, mais je sens qu'il y a encore autre chose que j'ai envie de clarifier. Et voilà. Ouais, ça me parle énormément. Je me rends compte que je voyage dans toutes les étapes depuis quelques temps. Et c'est ça qui est magique, merci, parce qu'il y a un côté, parfois, on va retracer des étapes. Et, et on va retracer des étapes avec des figures différentes dans notre vie. Merci et à très bientôt.